Ce matin, j'étais d'humeur à m'égarer sur Twitter. Twitter? Mais pourquoi faire, me demanderas-tu? Et tu auras bien raison. Mais à l'image de ma génération, je voulais me vider la tête. Et puis c'est bien mieux et moins abrutissant que de se vider les sur du porno. Alors avant de me faire la morale sur les réseaux sociaux, la censure et tout le tralala, va donc nettoyer ton historique de recherche et effacer ton Instagram. Si, Instagram c'est du soft porn. Autrement tu n'y serais pas. Je disais donc que je m'égarais sur Twitter, et sans comprendre mon cheminement, je me retrouvais sur le profil de Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé. Là, à moins que tu ne sois un électeur de Mélenchon ou de Macron, tu devrais avoir suffisamment de neurones pour remarquer la contradiction. Tous vaccinés, tous protégés. Et dans ce cas, pourquoi le masque? À moins que sa vaccination style têtu ne fût qu'une mise en scène, ou que le vaccin ne protège pas. Parce que les vaccins protègent, n'est-ce pas? On n'arrête pas de vacciner et puis il y a de plus en plus de cas. Bon, c'est vrai que la plus grande revue scientifique, le Lancet, nous dit que pas vraiment, à moins de 1%. Et Didier Raoult nous fait remarquer que 3 des 4 vaccins ont déjà disparu de la circulation parce qu'ils sont trop mauvais. Je ne connais aucun vaccin commercialisé qui soit aussi mauvais. Je vous rappelle qu'il y en a 3 sur 4 déjà qui ont disparu. Donc ces vaccins qui étaient merveilleux, on les fait plus déjà. Moi, je continue à faire confiance à Véran. C'est tout de même le ministre de Macron, l'épouse de Jean-Michel, tout ce qui est plus crédible. Aie confiance, crois en moi. Sur Twitter, il y a des gens qui se posent la question du coût de l'injection. Après tout, ce sont des impôts qui payent. Mais Véran ne semble pas tenir les comptes. C'est difficile à croire, et cette histoire commence à sentir mauvais, un peu comme le pari d'Hidalgo. Venons-en aux faits. Le présidentiel arrive comme un 25 décembre, et Véran a déjà préparé sa hotte de cadeaux. Pour commencer, 183 € net de prime pour la filière socio-éducative. Bon, c'est vrai que les profs ont besoin d'une prime de risque. Les restrictions sanitaires qui devraient s'assouplir. À la mi-mars, si les hôpitaux sont en état normal de fonctionnement et si la circulation du virus est très faible, Notez qu'on reste dans le conditionnel. Le changement, c'est jamais maintenant. des carrières revalorisées, Une revalorisation du médical qu'il a dévalorisé, ça c'est un peu le pompier pyromane. Et attention, il s'attaque au plus grand fléau du siècle. Mesdames et messieurs, 30 millions d'euros pour comprendre les causes et soigner l'endométriose. Bon, moi, comme j'aime bien Olivier et qu'il a déjà gaspillé beaucoup d'argent au conseil McKinsey, je vais l'aider à faire des économies. Parce que les causes de l'endométriose, Thierry Casasnova les a déjà expliquées. Qu'est-ce que nous signale cette endométriose? On parle de croissance anarchique, donc de facteurs de croissance, donc d'insuline, donc de MTOR, donc de déséquilibre endocrinien généralisé. Du coup, monsieur le ministre, au lieu de perquisitionner chez lui, partagez sa vidéo. La voilà, vous me remercierez plus tard. En attendant, vous pourriez mettre ces 30 millions d'euros dans la recherche du lien entre injection ARN et myocardite, histoire de vous racheter un peu d'honnêteté. Allez Olivier, sur cette lancée, je vous laisse le petit mot de la fin. le vote utile quand on est un social-démocrate ou quand on est un social-libéral, on vote Emmanuel Macron.